Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Comme vous pouvez le constater, je mets la vidéo un peu tard dans le mois de janvier. Sachez qu'à partir du mois de février, vous aurez votre guidance semaine par semaine. Alors soyez à l'affût, ouvrez l'œil, soyez attentifs à ces nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt. Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, on va voir qu'est-ce qu'il en est de vos énergies, de savoir dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois de janvier avec les arcanes majeurs. Quel arcane majeur va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier? Et on parle ici de la roue. Alors, la roue est en train de tourner pour vous. On parle ici de changement, d'opportunités. On parle ici de progression, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Ou alors, c'est l'idée de passer à autre chose, d'avoir cette envie de passer à autre chose, de décider de tourner cette roue. Alors, on voit aussi les 4 saisons. Il se peut que dans l'année en cours, il y ait de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Ça va être ici l'occasion peut-être de progresser dans le domaine professionnel. Ça va être aussi l'occasion de faire de nouvelles rencontres dans le domaine sentimental ou amical, voyez. En tout cas, la roue est quand même porteuse d'informations très positives. Voilà. On parle ici quand même de nouveau départ avec ce chiffre 10. Un nouveau commencement, un nouveau départ pour vous s'annonce. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça peut être la fin d'un cycle aussi. Ben, on parle d'amour inconditionnel. Là, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être ici dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, un nouveau projet que vous allez développer. On voit ici que vous êtes en train aussi de progresser, peut-être de faire un travail sur vous-même, sur l'amour de soi, sur votre estime de vous-même, votre confiance en soi. En tout cas, c'est comme si vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives qui vont vous permettre ici de gagner en maturité, de gagner en sagesse aussi, en pouvoir aussi d'attraction. J'ai l'impression que vous serez beaucoup plus solaire pendant cette période. Vous allez partager, vous allez donner, vous allez aussi décider d'ouvrir votre cœur, pourquoi pas, d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, décider aussi d'ouvrir votre cœur à des membres de votre famille ou développer un projet qui vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment un symbole de partage, de quelque chose de doux. On parle de cadeaux secrets. Alors, je vous disais tout à l'heure, fin de cycle, nouveau départ, ça se retrouve ici. On voit ici que vous allez devoir laisser quelque chose derrière qui va vous plonger dans quelque chose d'assez mélancolique et peut-être triste, mais ça sera bénéfique et nécessaire pour vous pour aller vers ce nouveau départ, vers quelque chose de beaucoup plus solaire pour vous, plus optimisme, plus, vous voyez, bon. On parle quand même d'une situation qui arrive à son dénouement. Peut-être qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation amicale, la fin d'un projet qui vous tenait à cœur pour aller vers autre chose. Vous voyez, bon, on parle quand même de la fin d'une situation qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Allez, on va voir dans le côté professionnel avec les arcanes majeurs. Dans quelle énergie vous allez vous trouver au niveau professionnel? On parle de renouveau. Ben voilà, on y est encore en plein dedans. On parle encore de renouveau, de nouveau départ. Et ça se rejoint ici au niveau professionnel. On voit ici que vous allez prendre une toute nouvelle direction. Ça peut être ici l'idée de démarrer une nouvelle activité professionnelle. Pourquoi pas de vous mettre à votre compte. Ça peut être ici de démarrer un nouveau projet avec une personne ou plusieurs personnes. On peut parler ici d'association, de partenariat, d'union. On voit qu'il y a une évaluation favorable des faits, c'est-à-dire que vous constatez ici que pour vous, ça sera le meilleur moyen
peut-être de monter en grade, d'avoir de nouvelles responsabilités, ou alors d'avoir plus d'argent, un meilleur salaire, etc. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous de prendre un nouveau départ, hein, tout simplement. Hein. Là, on voit encore et toujours une situation qui se termine pour aller vers ce renouveau, voilà, un changement. Il y a comme une libération aussi qui se fait. Allez, on va voir. Mes amis Balance. Vous allez être soutenu et épaulé par votre famille aussi. Vous êtes guidé. Allez vers ce qui vous semble le mieux pour vous et le mieux aussi pour votre famille. On voit l'évolution, le verdict. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon. Alors, encore et toujours, on vous parle ici de nouveau départ. Alors, ça peut me parler pour certains balances d'un verdict suite à une procédure de justice. Ça peut être une rupture conventionnelle, un licenciement ou une démission. Voilà, il y a quelque chose qui est acté ici, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Donc, on termine quelque chose et on repart sur autre chose. On s'investit dans autre chose. On parle de l'évolution, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à ce nouveau départ. Vous avez réfléchi aussi à la suite, hein, après cet arrêt dans votre travail. Là, on voit... alors peut-être qu'on voit aussi un départ à la retraite. Hein, ça peut me parler de ça. Parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément. Mais il y a des départs à la retraite qui vont se faire au mois de janvier. Et qui va vous permettre ici de penser à ce que vous allez pouvoir faire après. Alors peut-être que vous allez décider, grâce à des économies ou alors une rentrée d'argent suite à un départ à la retraite, à faire quelque chose de nouveau, une nouvelle activité ou un voyage, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aviez laissé tomber ou alors vous étiez interdit de faire. Voilà. Donc là, j'ai l'impression ici, il y a une belle évolution suite à donc un verdict, quelque chose qui est voilà, acté, un départ à la retraite, une procédure de justice ou alors décider, vous tranchez, vous décidez de partir vers autre chose. On parle de chance, de carrefour. Ouais. Pour vous, c'est une nouvelle chance de démarrer quelque chose de nouveau. On vous voit partir vers une nouvelle direction qui sera peut-être plus dégagée pour vous, plus alignée. Et vous vous projetez dans quelque chose de nouveau là. Oui, oui, oui. Vous allez laisser quelque chose derrière. Alors peut-être que ça va vous rendre triste, hein, ceux qui partaient à la retraite et que vous étiez dans un job qui vous tenait à cœur, avec qui vous aviez quand même, avec des personnes avec qui vous aviez des contacts chouettes. Hein, et donc c'est peut-être ça la fin de la situation. Voilà. Alors cette chance-là, ce coup de pouce de l'univers ou cette opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, donc va vous permettre ici d'enclencher, de prendre cette nouvelle direction. Alors comme je vous ai dit, si c'est une procédure de justice ici, voilà, vous allez y gagner en fait. Parce que ça va vous permettre, peut-être grâce à une forme d'argent que vous allez recevoir, quelle qu'elle soit, vous permettre de prendre une nouvelle voie. Ça peut être ici l'idée de se mettre à son compte, l'idée d'aller vers un autre job qui va vous permettre de vous réaliser. Quelque chose que vous avez laissé en suspens ou que vous aviez au fond de vous. Hein, et finalement, ça y est, vous allez enfin pouvoir vous épanouir dans autre chose. Quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser vous-même, seul. On voit quand même le succès par rapport à ce verdict. Si c'est un départ à la retraite, voilà, ça, pour vous, ça va être comme une libération aussi. Hein, vous allez prendre un nouveau départ, même si vous aviez tendance à vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire après ça, comment ça va se passer, peut-être aussi une forme d'auto-sabotage. Vous voyez, vous avez peut-être peur aussi, le fait de ne plus rien faire dans votre vie, mais c'est pas ce qui va se passer dans tous les cas, parce que vous allez avoir des projets, ben, vous pourriez avoir peur de tomber dans une forme de déprime, vous voyez, mais c'est pas le cas. J'ai l'impression ici que vous allez réfléchir à ce que vous allez faire. Pour certains, ça peut être ici l'idée de démarrer une nouvelle activité, si vous êtes retraité, ou pourquoi pas de voyager. Hein. Allez, un message. Un conseil à vous donner avec la numérologie. Je suis volontaire, je vais de l'avant.
J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Ben voilà, c'est ça. Alors soit vous actez une procédure de justice pour pouvoir aller vers ce qui vous tend les bras, ce qui vous titille depuis un certain temps, ou soit vraiment on vous dit d'aller de l'avant après un départ à la retraite. 22, je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet, je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Ben voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, mettre de l'ambition dans tout ce que vous allez faire, soit un projet voyage ou un projet par rapport à une activité si vous partez à la retraite. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que ce nouveau projet ou ce nouveau job vers lequel vous allez aller, ben, il va falloir mettre toutes vos chances de votre côté et de prendre conscience que vous êtes capable d'enclencher quelque chose de nouveau qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Et c'est ça, le fait que vous ayez à cœur de mettre toute votre énergie dedans, c'est ça qui va permettre de le développer. Voilà. Croyez-y. Voilà, écoutez votre intuition. Voilà pour le côté professionnel, mes amis Balance. Allez, maintenant on va voir le côté plutôt général où on peut parler de santé, de famille, pourquoi pas un peu de sentimental, du financier, du matériel. Allez, mes amis Balance, nous avons ici le rêve. Le rêve peut représenter aussi le mental. D'ordre général. Ouais, vous avez des rêves ici. Hein. Vous avez des désirs profonds. Ok, ben voilà, je parlais de désirs profonds. On a la sexualité qui sort. Je suis obligée de la recouvrir. Alors, je sors toutes les cartes pour pouvoir recouvrir l'autre. Alors, point de vue général. Ok. Ouh. Vous rêvez de faire le tour du monde, de faire un voyage autour du monde, ou un voyage tout court. Ok, allez, on couvre celle-ci. Alors, bon, ce que ça me dit ici, c'est que votre mental travaille énormément. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui pourrait vous faire un petit peu ruminer par rapport à une action, par rapport à une situation ou une envie. On voit ici que vous avez l'opportunité, pourquoi pas, de partir en vacances, en voyage, ou l'opportunité de faire le tour du monde. Pourquoi pas, j'en sais rien, hein, on voit le globe. En tout cas, peut-être aussi d'aller rejoindre quelqu'un ou de faire un voyage initiatique. Mais on sent que vous culpabilisez intérieurement. Pourquoi? Vis-à-vis de qui, de quoi, de quelle situation? Alors, soit c'est vous qui culpabilisez d'avoir envie de partir et de peut-être de changer de vie carrément, ou soit c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui pourrait vous faire culpabiliser d'avoir envie de faire ce voyage ou d'avoir envie de quelque chose qui est à l'extérieur de votre vie. Voilà. On vous dit qu'avec le temps, hein, peut-être qu'avec beaucoup de patience, ce désir profond, ce rêve que vous aviez pourrait se réaliser, que si vous sortez de cette culpabilité, de cette forme d'auto-sabotage, peut-être aussi d'arrêter aussi d'être focalisé sur le regard des autres, ce qu'on peut vous imposer, et de vivre ce que vous souhaitez avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de distance. Voyez. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez concret dans votre tête, mais que vous n'osez pas réaliser de peur du regard des autres ou de ce que pourraient penser les autres ou ce qu'on pourrait vous dire, parce que c'est quelque chose de fou peut-être, de grand, mais dans le temps, avec le temps, je pense que ça se fera. Pourquoi? Parce que vous serez sorti de ça, voilà, de votre mental, de cette culpabilité, parce que vous allez vivre pour vous. En tout cas, on vous y invite. J'ai juste l'impression qu'ici, c'est juste vous qui vous bloquez. Un conseil à vous donner. 7. J'ai foi en moi et en mon projet. Ben voilà, je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Alors effectivement, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui va vous aider à planifier ce voyage ou planifier quelle que soit l'action que vous allez mettre en place. Et on vous dit d'avoir foi en vous. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez de vous faire influencer par les autres. Parce que c'est peut-être aussi les autres qui vous transmettent leur peur, leur angoisse,
hein, de devoir peut-être partir seul en voyage ou partir faire quelque chose de nouveau seul. Donc en tout cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Il y a quand même le 7 qui est porteur de chance. Et donc on vous dit que d'avoir foi en vous et en votre projet, quel qu'il soit. Voilà, allez, on continue. On va aller voir le côté sentimental pour nos amis les balances célibataires. Allez, les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis balances célibataires? Vous avez envie de changement, mes amis balance. Ouais, vous avez envie de changement, de bouger, de passer à l'action. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, ouais, c'est pour ça que ça sautait. C'est celui-là. D'abord, celui-là d'abord. Allez hop, voyez. On parle du mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer dans le courant du mois de janvier? Pour vous, mes amis balance, on parle de fin de cycle. Changement imminent, ouais. Ça va bouger pour vous, mais qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis balance célibataires? Eh bien voilà, on vous annonce ici une rencontre très très forte dans le courant du mois de janvier. Voilà, ça bouge pour vous. Alors cette rencontre, ça peut être, vous êtes peut-être déjà connecté à cette personne. Cette personne peut être plus âgée que vous, en tout cas beaucoup plus mature. Hein. Quelqu'un qui peut vous enseigner quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, ou soit c'est quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est énergétique. Voilà, quelqu'un qui peut vous apporter un apaisement, voilà, quelqu'un qui peut vous transmettre certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance, qui pourrait vous faire du bien sur le point de vue énergétique, ou le point de vue vibration. Alors cette rencontre forte, ça peut être aussi un lien d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle, ça peut être une rencontre karmique, etc. Mais dans tous les cas, ça va être vraiment très puissant pour vous, hein, quelque chose dont vous n'imaginiez pas encore l'issue, mais dans tous les cas, on vous dit que ça va être très puissant. Allez, ouais, c'est quelqu'un qui vient vous offrir son amour, là. Hein. Une personne qui a bon cœur, ça peut être vous-même aussi, hein, qui a à cœur de donner cet amour. Ouais. Alors, on vous dit ici que vous avez... ouais, qu'il va falloir apporter un petit peu plus de légèreté dans cette rencontre, hein, par rapport à cette rencontre, pardon. Pourquoi? Parce que il va y avoir un fort attachement qui va se faire assez rapidement. Ce qui va derrière déclencher, chez vous ou chez l'autre, c'est plutôt vous qui allez être, pourquoi pas, en dépendance affective. Je parlerai aussi plutôt d'un attachement qui pourrait devenir toxique. Attention. Voilà. Cette personne, elle va tout faire pour que finalement vous soyez accroché à elle. Mais c'est presque limite inconscient parce que c'est quelqu'un qui va vous chambouler, qui va vous bouleverser. Voyez. Donc ça peut susciter aussi certaines jalousies autour de vous, cette rencontre forte. Ouais. Il peut y avoir des jalousies autour de vous que cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a, la victoire? Ben, on vous dit que cette rencontre sera tout bénef pour vous parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément sur le plan humain, mais aussi sur le plan amoureux, quelqu'un qui déborde d'amour. On voit ici qu'il y a un déclic, une prise de conscience. Ça va vous donner ce déclic, cette révélation que c'est la bonne personne pour vous. On voit la fête, la célébration. Cette rencontre, ça va être une célébration. Hein. On voit la joie en dos de deck. Donc, on voit bien ici que vous allez former un couple assez connecté. Voilà, vous êtes très connecté à cette personne. Mais voilà, il peut y avoir une codépendance ou une dépendance à travailler. On peut parler aussi, comme je vous ai dit, de jalousie autour de vous par rapport à cette rencontre forte que vous allez faire. Mais dans tous les cas, ça va être une très très belle rencontre pour vous. Hein. Mes amis balance, si vous attendiez une personne dans votre vie, ben elle arrive, elle est là. Ou elle est peut-être déjà là parce qu'on est quand même dans le courant du mois de janvier. Mais j'ai rien à dire de plus. Ouais. Un conseil à vous donner avec les anges de l'amour. Alors, vous pourriez rencontrer cette personne dans un moment peut-être un peu difficile
de votre vie. Alors, soit vous avez des problèmes financiers ou des problèmes professionnels, vous pourriez rencontrer cette personne dans le milieu professionnel et c'est là où vous allez avoir un déclic. C'est elle aussi qui pourrait vous aider à sortir d'une impasse professionnelle ou financière. Mais il se peut aussi que ça soit quelqu'un qui peut vous aider. Alors ça peut être un thérapeute ou une personne qui est dans le milieu énergétique, vous aider à sortir d'un engrenage plutôt négatif relié à tout ce qui est matériel. Et c'est grâce à cette personne que vous allez avoir un déclic et c'est peut-être cette personne-là pour qui vous allez avoir des sentiments amoureux, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas laisser non plus laisser tous vos problèmes financiers, professionnels, matériels, laisser envenimer la relation, surtout si c'est une rencontre forte. Voilà. Il peut y avoir quelques blocages liés à des problèmes financiers. Mais c'est rien de grave. Voilà. Juste savoir communiquer avec cette personne et dire que parfois on a des passages à vide. Voilà. Allez, balance en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, balance en couple? Nous avons l'événement proche. Besoin d'ancrage. Ok. Alors, un événement plutôt dans le côté professionnel de l'un ou de l'autre risque de venir déstabiliser la relation. Alors, je ne sais pas quel sera cet événement, mais il pourrait y avoir quelques blocages dans votre relation. Alors, soit c'est vous ou soit c'est l'autre qui êtes pris par votre travail, ce qui fait qu'ici, la relation se déséquilibre. On peut parler aussi d'un travail sur soi ou en soi, parce qu'il pourrait y avoir quelques difficultés dans la relation qui n'est pas assez équilibrée parce qu'il peut y avoir des tensions, des blessures non apaisées qui peuvent venir un petit peu ronger votre relation. Ça, c'est possible. Bon, soit c'est dans le travail à proprement parler, ça peut être le travail de l'un ou de l'autre qui va venir déstabiliser la relation parce qu'il y a un événement qui va se passer et qui va vous perturber, ou soit c'est en rapport avec un travail sur soi que vous devez faire par rapport à la relation. Voilà, il y a un déséquilibre peut-être dans le donner et le recevoir. Allez, on va voir, qu'est-ce que c'est cet événement proche? Quel est cet événement proche là qui pourrait déstabiliser votre relation? Ah, ok, on parle d'échec. Ah, il peut y avoir des désaccords, des disputes, des coups d'éclat, parce que le coup de foudre, ça peut être un coup d'éclat. Alors, il peut y avoir des reproches. Alors, soit c'est vous qui mettez à distance votre partenaire parce que vous avez trop de travail et puis vous avez moins d'attention, ou soit c'est l'autre. Ouais, on voit ici quand même que il y a pu avoir une période difficile pour l'un ou pour l'autre dans le domaine du travail. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est au chômage ou en tout cas qui est à la recherche d'un emploi ou alors qui a moins de travail et se sent peut-être un peu moins dans la relation, ou en tout cas il y a une forme ici de distance qui s'est créée, que vous vivez comme un échec finalement. Et on vous dit que même s'il y a des désaccords, des disputes, il y a quand même un certain retour au regain, hein, à l'épanouissement, un retour à quelque chose pendant une période qui a été compliquée. Alors ça peut être aussi le travail en soi, qu'il faut quand même apporter pour avoir une relation un peu plus équilibrée. Et là, j'ai plus la sensation que vous le vivez comme un échec, en fait. Ouais. On vous dit ici d'accueillir ce qui arrive dans votre vie et qui est des obstacles, des épreuves à dépasser. Ça va permettre ici de renforcer votre relation. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait revenir dans le passé. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose du passé qui pourrait refaire surface et qui pourrait vous amener cette dispute-là. Alors soit vous allez ressortir un dossier que vous n'avez pas aimé dans votre relation, ou soit c'est l'autre, ou soit c'est la sensation de revenir en arrière et de venir redéfinir des bases dans la relation.
Qu'est-ce que j'ai? La connexion, et il y en a une qui ne s'est pas retournée, la conversation. On vous demande ici de communiquer avec votre partenaire et de retrouver cette connexion que vous aviez. Voyez, il y a un retour de toute façon à la connexion, à la communication, peut-être aussi au moment à deux. Voilà, il y a eu peut-être une période difficile où elle est encore là, cette période difficile due au côté professionnel pour certains, ou alors du fait de faire un travail sur soi par rapport à cette ce déséquilibre qu'il y a eu dans votre relation suite à quelque chose qui vient du passé. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais dans tous les cas, on vous dit que un événement pourrait venir vous déstabiliser, un événement qui est en rapport avec votre vie professionnelle ou en rapport avec la vie professionnelle de votre autre, qui pourrait vous mettre en échec, mais on vous demande d'accepter et d'accueillir cette épreuve-là, de pouvoir ici retrouver un certain équilibre après des disputes et des désaccords. Même s'il y a quelque chose qui refait surface, il va falloir quand même venir le travailler. Il va falloir venir peut-être le clôturer, hein, cette situation ou quelque chose qui vient du passé. Et retrouver cette connexion en discutant avec votre autre de ce qui vous manque, de ce que vous avez besoin. Voyez, voilà. Je pense qu'ici, il y a un retour quand même à la normale. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour, les amis Balance. Le conseil que je peux vous donner avec les amis Balance. Ça ne veut pas venir. Allez, une carte, voilà. Il suffit que je le dise. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Effectivement, peut-être que là, vous constatez qu'il y a eu un moment de, je ne vais pas dire de faiblesse, mais un moment de pas bien. Et là, vous vous engagez à ce que ça reparte, vous engagez à repartir dans la communication et vous reconnecter avec votre partenaire. Il se peut ici aussi qu'il y ait une relation qui évolue aussi. Vous êtes dans une relation qui était peut-être à un moment donné un peu bancale ou plan-plan, où là, vous vouliez quand même une évolution, et là, elle est en train d'arriver, cette évolution. Voilà. Donc, on passe à un niveau supérieur. Là. Voilà, mes amis, Balance en couple. Allez, un dernier message de vos guides. Mes amis Balance, un dernier message de vos guides. Pour ce mois de janvier, débarrassez-vous des sentiments négatifs. Vous voyez, on en parlait. Chassez loin de toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, mes amis Balance. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois de janvier, même s'il est bien entamé, et je vous dis à très vite.